Hello, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais te parler de Kuma. Kuma est un outil open source qui va te permettre de surveiller l'état de tes services web ainsi que de tes API. Donc c'est parti. Voici à quoi ressemble Kuma. Donc Kuma peut être utilisé et installé directement depuis OpenMVP Box, soit en ligne de commande, comme on l'a vu dans les précédents tutoriaux, soit directement depuis le site web via le formulaire. Donc, une fois installé, tu arrives sur la page de setup et tu as l'écran suivant. L'écran suivant va te permettre de configurer ton utilisateur. Tac. Donc là, je vais rentrer les identifiants qui vont bien. Voilà. Donc là, j'ai créé mon compte. Bien sûr, ne pas oublier son mot de passe. Donc, comment se présente l'interface de Kuma? Donc là, on va avoir l'ensemble des services qui vont être disponibles. Donc ces services sont nommés comme des sondes. En fait, une sonde, ça va nous permettre finalement de vérifier l'état d'un service. Donc on va voir ensuite qu'on va créer différentes sondes. Ensuite, donc une section paramètres pour faire des paramètres, pour paramétrer par rapport à, du coup, à la configuration de Kuma. Donc ça, on va laisser par défaut pour le moment. Donc on va revenir dans le tableau de bord. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter notre première sonde. Donc pour aller vérifier l'état d'un service afin que qu'on puisse savoir dans quel état il se trouve. Donc là, il faut être un petit peu à l'aise aussi avec les API REST ou au moins savoir comment marche l'appel à une page web. Donc c'est parti. Donc là, j'ai pris un exemple tout simple. On avait installé, dans les précédentes vidéos, on avait installé NocoDB. Donc qui va être intéressant, en fait, c'est de savoir si du coup le service NocoDB est accessible ou pas. Donc je vais prendre son URL, je vais lui indiquer que là c'est NocoDB. Donc la sonde va aller régulièrement visiter le site NocoDB toutes les 60 secondes. D'accord. Donc ça, on laisse les valeurs par défaut. Donc c'est pour dans le cas où les certificats SSL ou TLS ne sont pas certifiés, on peut décocher cette case afin de pouvoir bypasser du coup cette vérification et ainsi ne pas remonter une erreur dans la sonde. Là en fait c'est différents codes HTTP qui sont acceptés, considérés comme valides. Voilà, et là on va faire du coup un appel via de type GET. Voilà, et nous, bien sûr, on n'a pas de paramètres. Donc on va sauvegarder. Et voilà. La sonde est du coup est activée. Et on voit que déjà une réponse de 100. Donc là, la sonde, qui est celle-ci, a déjà fait une première requête. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre autant de sondes que l'on veut. On peut éventuellement mettre en pause du coup la sonde. On peut la modifier, la supprimer. Donc par exemple, là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir allez, euh, l'état du service Notion. Donc là, je vais rajouter une nouvelle sonde, Notion. Je vais laisser 60 secondes. Je laisse tout en l'état. Et je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, j'ai mes deux sondes. NocoDB et Notion. Du coup, on tourne en parallèle. Et qui vont scruter toutes les 60 secondes. En fait, si le service web est disponible. Donc là, on voit que NocoDB a fait sa deuxième requête. La deuxième requête était valide. Donc là, c'est super bien. On va voir nos différentes sondes. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que, en fait, quand il y a une erreur, ça nous envoie soit un mail ou éventuellement ça nous redirige vers un webhook. Alors moi, j'utilise énormément Discord, donc je suis souvent dessus et c'est plus facile pour moi d'aller vérifier les notifications dans le Discord. Donc je vais modifier, par exemple, NocoDB et lui ajouter une notification. Donc là, on peut voir qu'il y a différents types de notifications, donc il y a quand même pas mal de choses, hein. Ça peut être des mails, ça peut être du Slack, ça peut être du Mattermost, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vais choisir Discord.
Voilà, donc là je vais l'appeler par exemple Kuma status. Status, voilà, c'est NocoDB. Donc là, je dois rentrer la webhook URL de Discord. Donc là, j'ai un canal qui s'appelle Test Webhook qui contient, nous allons voir, deux webhooks et Kuma. Donc là, je vais les copier l'URL. Voilà. Et je vais la rentrer là-dedans. Et là, je vais l'appeler test. Et le message test. Donc là, je vais faire tester. Voilà. Et on va les vérifier. Voilà. Donc là, Kuma arrive bien à communiquer avec du coup notre Discord. Donc je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, je vais avoir une notification, d'accord, qui va m'indiquer dans mon serveur Discord quand le service va tomber ou quand le service va revenir. Donc idem, je pourrais faire pareil pour Notion, hein, où c'est lui, voilà. Là, j'aurais dû l'appeler autrement. J'aurais dû l'appeler, pardon, Kuma status. Voilà. Donc imaginons maintenant, je vais essayer de simuler une erreur. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais juste enlever la dernière lettre de l'URL. Voilà, pour faire en sorte que finalement la sonde pointe vers une URL qui n'existe pas. Je vérifie que ma notification est bien activée. Et je fais sauvegarder. Et voilà. Donc là, effectivement, ça m'indique que j'ai une erreur comme quoi l'URL n'est pas trouvée. Je vais voir dans mon Discord. Et voilà, dans mon Discord, on m'a dit que mon service est down. Alors, on m'indique l'erreur. Et on voit effectivement bon, des barres rouges. Une première barre rouge. Donc, idem, je vais faire pareil pour le Notion, hein. Je me trompe de... Hop, voilà. Je l'active. Voilà, je ne vais pas l'activer. Je le fais sauvegarder. Pareil. Hop, donc là, j'ai bien mon Notion qui est down. Donc maintenant, je fais la manip inverse, hein. Hop, je remets les bonnes valeurs. Voilà. Là, il me dit que c'est nouveau hop. Et là, je vois que dans mon Discord, j'ai reçu une nouvelle information comme quoi mon service est up. Donc du coup, là, je peux placer autant de sondes que je veux et du coup les monitorer et les rediriger vers une notification à Discord ou une autre. Donc là, je peux avoir vraiment autant de services que je veux. Il est possible même de faire des posts, des pods, des patchs, des lettres, de donner, voilà, d'appeler tout plein de différentes méthodes HTTP. Bon, ce qui va plutôt intéresser la plupart des gens, je pense, c'est un get, c'est juste savoir si le site web est disponible ou ne l'est pas. Voilà. Et ensuite, on a la page de status où là, on peut éventuellement créer en fait des sortes de raccourcis. Hop, donc je vais l'appeler test. Voilà. Et ce raccourci-là, eh ben, il peut contenir un groupe de sondes. Voilà, alors attendez, tac. Je sauvegarde. Et là, je peux ajouter normalement une sonde. Voilà, ajouter une sonde. Voilà, et là, je peux ajouter l'autre sonde. Donc là, voilà, c'est un service de test qui du coup est potentiellement dégradé. Voilà. Et qui contient deux sondes. Donc là, je peux faire autant de services que je veux et mettre mes différentes sondes. Donc là, je peux faire des groupes. Voilà. Et ensuite, je peux éventuellement appeler cette page-là pour avoir l'état des différents services. Je pense que dans le cas simple, pour ceux qui utilisent du no-code et du low-code, le plus simple, ça va être de créer du coup les différents sondes là, les paramétrer comme on a vu, voilà, en paramétrant l'URL, éventuellement le nombre de tentatives avant de dire que le service est down,
l'intervalle de temps. Et déjà, on aura pas mal d'informations. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel où je vous ai présenté Kuma. Donc j'espère que vous avez compris le principe de cet outil, du coup, qui permet de surveiller l'ensemble de vos services web et de vos API. Par contre, faites attention pour ceux qui hébergent Kuma, ne pas l'héberger sur le même serveur que contient vos outils. Voilà, parce que si ce serveur tombe là, Kuma tombera aussi et donc vous n'aurez plus d'interface pour monitorer vos services. Donc je vous remercie. Je vous invite du coup à aller sur le Discord, sur le blog ou tout simplement s'inscrire à la newsletter. Et j'espère à une prochaine vidéo.